Salut les grognards, bienvenue sur la chaîne. Et c'est aujourd'hui une vidéo revue de troupes. Voilà, je vais vous présenter les figurines que j'ai peintes ces un ou deux derniers mois. On va voir ça tout de suite. Je change de vue de caméra et c'est parti. Alors, on commence par de l'infanterie légère espagnole. Donc, vous allez voir, c'est une vidéo revue de troupes 100% consacrée à la guerre d'Espagne et surtout aux anglo-espagnols. Alors ça, ce sont des figurines hâte. Alors, pour être précis, j'ai optimisé plusieurs boîtes. Donc celui-là vient d'une boîte de commandement espagnol de chez Hatt. Par contre, ça c'est de l'infanterie espagnole normale de chez Hatt aussi. Alors j'ai optimisé en fait pour pouvoir utiliser 100% des figurines de ces boîtes pour obtenir ce que j'avais besoin. Voilà. Et donc là, bon, ça c'est le manteau porté comme ça, typique de cette infanterie légère espagnole. Donc là, on a le sonneur de corps, hein, comme dans la plupart des régiments comme ça d'infanterie légère des guerres napoléoniennes. On trouve ça chez les Espagnols, chez les Français, chez les Russes aussi. Je vais vous mettre en incrustation les deux références que j'ai utilisées pour faire mon infanterie espagnole. Donc ça, infanterie légère. Ensuite, un peu plus musclé, un régiment de grenadiers espagnol. Donc grenadiers provinciaux. Donc là, pareil. Cela devienne une boîte de commandement espagnol. Ça m'a permis de faire porte de commandement et boîte mixte, pour être plus précis. En fait, il y a 3 boîtes. Donc avec leur bonnet à poil bien spécifique. Un porte-drapeau. Alors là, bon, je me suis un peu égaré parce que normalement, l'écharpe est rouge sur le drapeau. Là, on a un sapeur, un officier, un porte-drapeau. Voilà, ça pour les grenadiers. Ensuite, un autre régiment d'élite pour muscler un peu cette infanterie espagnole qui en manque. C'est la garde royale espagnole, donc le régiment wallon. Enfin, en tout cas, c'est le drapeau que j'ai mis. Donc tout en bleu. Là, pareil, j'ai mis un sapeur avec. Tout en bleu, guêtre blanche. Très très belle unité. J'aime beaucoup. Un connaisseur, un connaisseur saura les reconnaître, mais celui qui ne connaît pas pourrait voir cette unité en bleu, blanc, rouge, dire ah bah tiens, c'est des Français. Eh ben non.
Voilà, en fait, une garde royale espagnole qui permet de muscler un peu une armée espagnole qui est très moyenne. Voilà. Voilà pour cette infanterie d'élite espagnole. Ensuite, on va passer à la cavalerie. Et on va continuer sur de la cavalerie espagnole avec un régiment de chasseurs. Alors, en fait, bon, je vais vous mettre en incrustation les photos et la boîte que j'ai utilisée. Donc, en fait, ça vient d'une boîte de chez Hatt, mais c'est de la cavalerie hollando-belge. Si mes souvenirs sont bons, pardon. Mais vous voyez, bon, l'uniforme est très proche, donc j'ai décidé, comme je n'ai pas l'intention de faire une armée hollando-belge, j'ai décidé pour Waterloo, j'ai décidé donc de les prendre pour en faire des chasseurs à cheval espagnols. Donc, une petite unité de cavalerie légère. Ensuite, on va continuer avec de la cavalerie légère, espagnole toujours, avec des hussards. Aussi, je vais vous mettre la photo pour vous voyez. Et ça, ce sont en fait des hussards de chez Zvezda, hussards prussiens de chez Zvezda de la guerre de 7 ans. Et alors les chevaux, en fait, j'ai pris des chevaux de chez SI, c'est des chevaux de dragon léger anglais, je crois. D'ailleurs, vous pourrez. Nos amis SI, à l'époque, ils avaient oublié de mettre les rênes des chevaux. Là, ouais. Alors pourquoi j'ai pas pris les chevaux originaux, donc les chevaux prussiens de cette boîte de hussards prussiens de la guerre de 7 ans, c'est parce que bon, la sellerie est vraiment pas pareil. Là, on s'en rapproche un peu. Donc en fait, j'ai aménagé, je me suis servi de mes figurines dans les boîtes à rabio que j'ai pour faire. Mais bon, si vous n'avez pas ce genre de chevaux, vous mettez les chevaux de la boîte d'origine et puis c'est pas grave. Hein. Il faut s'adapter parce que bon, vous ne trouverez pas de hussards espagnols en figurine à 72. Très bel uniforme, j'aime bien. Très belle couleur. Belle unité. Voilà donc pour ces hussards espagnols de 1808 évidemment. Ensuite, on passe à un régiment de dragons. Donc ça fait l'office, pas l'office, j'ai fait un petit tuto peinture là-dessus. Donc, figurines encore prussiennes, ce sont à l'origine des cuirassiers prussiens de 1806 que j'ai donc maquillés en dragon espagnol de 1808. Avec leur belle couleur, bel uniforme jaune moutarde. Hein. En fait, on avait des dragons qui étaient cavalerie moyenne, on va dire. On avait des dragons qui étaient dans cet uniforme-là. Puis vous aviez de la cavalerie de ligne qui avait un uniforme, une veste bleue. Chez les Espagnols. Donc voilà.
une unité de dragon, donc, qui va donner un peu de punch. Enfin, un peu à la cavalerie espagnole. Avec les mêmes figurines, j'ai fait la cavalerie de la garde espagnole. Que voilà. Donc, la seule unité d'élite de cette armée espagnole. Donc, comme je l'avais dit dans la vidéo de tuto sur la cavalerie espagnole, donc la banderole est de différentes couleurs. Là, il est jaune. Alors, sur celui-là, sur ce cavalier-là, je l'ai fait en jaune. La banderole, là. Sur celui-là, elle est en vert. Sur celui-là, elle est en bleu. Et sur celui-là, elle est en rouge. Donc ça, c'est les différentes compagnies, pour représenter les 4 compagnies, qui donc avaient une couleur de banderole différente. Ces compagnies avaient un nom bien spécifique. Alors, je le dis dans la vidéo, mais là, je vais pas trop m'en souvenir. Alors, la banderole verte, si je me souviens bien, c'est l'Italie, compagnie italienne. La banderole jaune, ça doit être la compagnie flamande. La banderole bleue, compagnie Amérique. Et la banderole rouge, compagnie espagnole. Si mes souvenirs sont bons. Voilà donc un petit ce régiment de cavalerie de la garde espagnole. Régiment d'élite. Enfin bon, d'élite espagnole. Hein. Faut pas non plus. Ils ont un niveau inférieur aux autres cavaleries. Hein. Enfin, aux autres cavaleries de garde des autres nations. Ensuite, eh bien, on change, mais avec de la cavalerie de la garde, mais celle de la Old. Oui, c'est Old House. Ça y est, donc, des Anglais. Donc ça, ce sont des figures Revel. Alors c'est pareil, j'avais fait un tuto peinture là-dessus. Donc ça, ce sont les... Ah, j'ai perdu le nom, ça y est. Et ce sont les Lifeguards. Alors je disais Lifeguard, mais non, on m'a dit que ça se prononçait garde, les Lifeguards. Donc, figurine Revel. Bel uniforme aussi. Hein. Et la deuxième plaquette. Voilà. Et donc, ils vont aller avec mes horse garde à cheval. Donc, avec l'uniforme, la veste bleue, là. Donc, ils vont compléter la brigade de la Household qui va faire donc la cavalerie lourde d'élite anglaise. Bel uniforme aussi. Je remonte sur l'autre, j'avais fait l'officier là. L'officier, c'est celui-là. Il y a une différence au niveau de la ceinture. Et vous voyez, sa peau de mouton est noire, alors que les cavaliers, elle est blanche.
Voilà donc pour cette cavalerie lourde anglaise d'élite. Et maintenant, on va passer à la fin, c'est-à-dire à un état-major espagnol, pour mon armée espagnole. Alors, on commence par une figurine de la boîte Hat. Je vais vous mettre en incrustation. Officier espagnol hein, que j'ai maquillé. Normalement, c'est un officier. Bon, normal, je l'ai maquillé pour que ça en fasse un général. Ensuite, d'autres figurines maquillées, j'en ai fait 2. Ce sont en fait des figurines de généraux français qu'on trouve dans la boîte Italeri. Voilà, pareil, que j'ai maquillé en général espagnol, parce que bon, l'uniforme est c'est proche. Et hop. Je mettrai quelques photos pour vous montrer. Et là, le général en chef, on va dire. Donc pareil, hein, toujours figurine Italeri. Et celui-là, alors en fait, c'est pareil, le corps de la figurine, c'est de la boîte Italeri, hein, c'est le dragon, officier dragon qui regarde à la lunette. Et en fait, j'ai changé la tête, j'ai mis une tête qui me restait d'un saxon, infanterie saxonne Hat, donc qui est en bicorne. Et puis voilà, ça me fait un général espagnol. Alors là, pareil, je vais vous mettre de toute façon les photos, enfin les images, pour que vous puissiez voir que bon, avec un peu de bidouille, on peut avoir des généraux espagnols, parce que bon, évidemment, si vous faites une armée espagnole, vous ne trouverez pas de généraux, à part la boîte à où il y a des officiers, 3 officiers, alors j'en avais utilisé 2 pour faire des bavarois, parce que l'uniforme était pareil, quasi identique, donc il m'en restait un, mais j'en ai pas d'autres. Et de toute manière, je n'en avais pas assez pour faire un général en chef, donc bah voilà. On bidouille, on s'adapte. Et parfois, bon, ça fait l'affaire. Voilà. Donc, fin de cette revue de troupes. Écoutez les grognards, portez-vous bien. Bon jeu, bonne peinture à tous. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!